Bonjour à tous pour une interview très particulière avec Fabrice Pastor, le président de l'APT Paddle Tour du Monte Carlo International Sport. On va l'avoir dans quelques instants avec nous. Vous avez été très très nombreux depuis 48 heures euh, pour attendre cette interview. Vous nous avez posé des questions. On va les lui poser également. Si vous avez pendant toute l'interview d'autres commentaires, n'hésitez pas. On va demander à Fabrice Pastor de se connecter à nous et on revient dans quelques instants avec vous. À tout de suite. Bonjour Bonjour, Fabrice. comment ça va? Bon ben écoute, ça va, ça va. J'espère que tu nous entends bien. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde te voit, on t'entend bien. Est-ce que tu nous entends? Parfaitement bien. D'accord, très bien. D'abord, merci beaucoup Fabrice d'avoir accepté notre invitation. On a beaucoup de questions à te poser. On a lancé l'interview tout à l'heure en expliquant voilà, que tu étais, tout le monde le sait, hein, le président du Monte Carlo International Sport, mais aussi, et ça fera l'objet de notre interview, de l'APT Paddle Tour. On le sait, il s'agit du nouveau circuit professionnel de paddle sur Bien le sûr. continent américain. Et alors avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on débute d'abord par toi pour savoir ce que tu faisais actuellement, si tout allait bien, ce que tu faisais justement pendant, on va dire, cette crise un petit peu enfin, assez Ce inédite, confinement. comme le Aujourd'hui, confinement. 46 jours aujourd'hui de confinement. Donc, j'espère que tout le monde est pareil et tout le monde est en confinement. Euh, Toujours, je me rappelle de la quantité de gens qui a décédé. Je crois que c'est un moment triste pour tout le monde et pour beaucoup de gens du paddle qui ont perdu quelqu'un. Mais bon, pour reparler, pour revenir au paddle, te remercier comme d'habitude. Hein, tu as toujours été présent avec nous et c'est quelque chose qui m'est important et cher et je te remercie une fois de plus. Merci beaucoup Fabrice. Alors justement, on va parler, avant de parler compétition, on va parler de toi, de ton parcours, parce que c'est vrai que si on te connaît via tes multiples casquettes, peut-être qu'on ne sait pas forcément que tu as un passé dans le paddle avant qu'il y ait euh, l'étape, le master de Monte Carlo, avant qu'il y ait les compétitions, il y avait la Fabrice Pastor Cup, il y avait aussi un joueur qui jouait déjà en Espagne. Est-ce que tu peux peut-être refaire euh, un point sur tout ça? Bon, c'est très rapide parce que c'est pas important du tout, c'est même pas une carrière. J'ai eu la chance de pouvoir jouer beaucoup de tournois du Padel Pro Tour et réussir à avoir pas mal de points parce qu'avant c'était beaucoup plus facile que maintenant. Maintenant, il faut passer beaucoup de pré-prévias et de prévias pour avoir un ou deux points. Donc, les personnes comme moi qui voyageaient un peu dans tous les tournois, on réussissait à avoir un ranking à peu près correct, mais sans avoir la réalité du comment te dire, du problème des matchs qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont plein de matchs. Il y a tellement de jeunes qui n'ont pas d'opportunité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai créé la Fabrice Pastor Cup. C'était pour donner à ces jeunes une opportunité impensable. D'ailleurs, si on regarde le ranking de l'autre circuit, franchement, il y a pas mal de joueurs qui ont pu améliorer leur vie grâce à la Fabrice Pastor Cup. Mais de mon côté, c'est même pas, c'est même pas à en parler, puisque Non, mais c'était en tout cas, plus. c'était peut-être pour revenir sur le fait que tu avais, on va dire, tu es un joueur, tu es un passionné. C'est peut-être Ah oui, oui, là-dessus. oui. Ah oui, oui. Ah, j'ai joué C'était beaucoup là-dessus qu'on d'années. voulait en venir. Tu n'es pas arrivé Oui, oui. comme ça dans le paddle en devenant le fondateur de la PT Paddle Tour, par exemple. Non, 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 c'est l'amour en tant que joueur, c'est les grandes chances que j'ai eues d'avoir pu jouer avec presque tous les joueurs du circuit et, euh, et qui m'ont donné de grandes joies qui maintenant j'essaie tout simplement de rendre à tous ces joueurs depuis maintenant presque 8 ans.
les mêmes joies ou les mêmes opportunités, surtout avec des gens qui ont des talents impressionnants et qui sont un peu cachés partout sur le continent américain. Alors, on reviendra sur les commentaires. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs un commentaire sur la Fabrice Pastor Cup. Alors, non, en règle générale, les commentaires, on les prendra après, mais puisqu'il s'agit du thème, on nous demande si la Fabrice Pastor Cup, c'est l'ancien de l'APT. Alors, je crois pas du tout. Tu vas nous expliquer Non. peut-être. Voilà. En fait, c'est que on n'a pas. C'est une question de temps. Il faut savoir que j'ai démarré ça en tant que hobby pour aider le sport. Au jour d'aujourd'hui, je crois que Monte Carlo International Sport est devenu une référence importante dans ce sport. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses depuis aider à une marque de padel à avoir Paquito et faire des raquettes qui se sont vendues dans le monde ou même une balle qui avait aussi le logo de Monte Carlo International Sport. On a fait le premier stade, je pourrais dire, de France couvert pour pouvoir jouer un tournoi de n'importe quelle catégorie, aider des joueurs sponsorisés. On l'a fait, la Fabrice Pastor Cup, elle a été faite en Amérique du Sud principalement, et après on a fait l'Europe. On a quand même fait la Suède, le Portugal et la France. Donc bon, je crois que l'aide, elle a été importante pour beaucoup de gens, et ça m'en réjouit hein, parce que je les vois avec des carrières importantes et je crois que c'était nécessaire. Je ne sais pas si tu le vois à l'écran, tu parlais Oui, justement je de vois, quelques je joueurs. vois. Voilà, exactement, forcément, je pense à quelques joueurs quand tu dis ça. C'est vrai qu'il y a des joueurs, bon, bah, sur le circuit européen, WPT, hein, quand même, des joueurs que tu as amenés au plus haut. En tout cas, peut-être que certainement, sans ton intervention, il n'y aurait pas eu toute cette carrière pour un certain nombre de joueurs. Peut-être peux-tu les citer parce que je pense qu'il y en a, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'il y a des joueurs qu'ils voient régulièrement. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a eu, Histoire. je crois que les premiers, si je me trompe pas, ça a été Stupazuk Dineno. Après, on a eu Elias Estrella, qui, le pauvre, est décédé. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs avec le plus brillant futur qui aurait été possible. Qui jouait avec Britos à l'époque. Il y a eu Bergamini, il y a eu, comment il s'appelle, l'autre Brésilien qui est dans les 15 ou 20e mondiaux maintenant. Bon, ça va me revenir aussi. Bon, Oui, bon, il y a eu Teo Chingoto, il y a eu le Chilien, comment il s'appelle ce joueur qui joue à deux mains. Ouais, non, mais excuse-moi, mais bien sûr, non, 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 mais mais il y a tout eu, ça pour dire qu'il y a de très nombreux joueurs en fait, aujourd'hui qui sont sur le circuit du World Padel Tour, qui ah oui, viennent, oui, il y qui en a proviennent de la Fabrice Pastor Cup. beaucoup. Et justement, tous ces joueurs aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être lié à la question, enfin lié aux commentaires, est-ce qu'aujourd'hui, alors certes, la Fabrice Pastor Cup, elle n'existe plus vraiment, en tout cas ça a été suspendu. C'est l'APT Paddle Tour hein, qui a repris le flambeau, mais avec un format qui n'a rien à voir, puisque là, il y a une vision qui est beaucoup plus peut-être globale, professionnelle. Si tu veux, je fais une petite histoire très rapide. Évidemment, après autant d'années, avec autant de guerres internes et externes, ou avec certains joueurs, ou avec le World Padel Tour, ou avec bon, beaucoup de problèmes, on a quand même créé tout cela. Et il y a un moment où on s'est fait trahir par deux joueurs et j'ai dit c'est fini, c'est terminé. On en a assez souffert comme ça. Je crois que j'en ai fait beaucoup pour ce sport et puis j'ai eu un moment où j'en pouvais plus. Donc on a arrêté complètement. J'ai été évidemment traité de tout. Les gens ne voient que les choses négatives quand on s'en va, mais ne se rappellent plus des positives. Et j'ai eu un homme qui s'appelle Omar Villavicencio, qui est le président de Femex Padel, qui a passé des mois à essayer de me convaincre et finalement il m'a convaincu et on a créé la fédération continentale pour aider là-bas dans le continent américain. Et puis bon, écoute, on s'est mis à travailler. Au bout de 2 mois, on a créé l'APT Padel Tour, qui est pour moi le circuit professionnel et qui le sera, je l'espère, pour beaucoup d'années, qui va donner une opportunité. Bon, après, si tu veux, on en parle, hein. Mais je veux dire, j'ai fait très vite et très court une chose qui a été quand même longue et qui a mis quand même presque Mais on 18 y mois. reviendra. D'accord, bien sûr. Vas-y, continue. Pardon.
et donc la Fabrice Pastor Cup est restée dans l'oubli malheureusement. Je crois que c'est un produit important pour le sport et pourquoi pas dans le futur revenir à cette façon de voir le paddle qui est complètement différente et qui aide pas tellement les joueurs d'en haut mais surtout les joueurs d'en bas. Alors, je vois qu'il y en a quelques-uns là, qui posent pas mal de questions. On reviendra encore, hein. C'est vrai que tu as parlé de l'APT Paddle Tour et forcément, il y a une personne qui s'appelle Luigi qui nous demande si il va y avoir une fusion entre le Paddle Tour et l'APT. Alors, bon, on aura quelques questions, à mon avis, du genre pendant l'interview. Lui, il connaît pas l'histoire, par contre, tu vois. Lui, il doit être nouveau, il connaît pas l'histoire. Oui, voilà, il connaît pas l'histoire. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y a un certain nombre, et quand on a dit qu'on allait avoir qu'on allait être interviewé, on a eu des questions de personnes. On a beaucoup de nouveaux arrivants, entre guillemets, de nouveaux joueurs qui découvrent un peu le paddle et qui voient un petit peu cette histoire. Et peut-être serait-il intéressant. Certains même m'ont dit, mais on comprend pas. Ils nous avaient dit que le paddle c'était terminé. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est certain. Et la preuve. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur cette période pour ceux qui nous écoutent, parce que manifestement il y en a qui non, bah écoute, on a essayé de travailler ensemble avec le World Padel Tour. Ça a été une négative totale de leur part. Alors bon, c'est une question de monopole. Moi, j'ai 3 mots pour eux: monopole, insécurité, et ils sont très avides. Donc à la fin, ils veulent les choses que pour eux. D'ailleurs, moi je te dis franchement, moi la façon dont ils traitent les joueurs avec des contrats qui vont au-delà du sport et de la légalité, à mon humble opinion, hein, je trouve que ça fait du World Padel Tour un circuit nécessaire par les contrats qu'ils ont, mais ça me paraît pas la façon dont il faut faire grandir le sport dans le monde. C'est-à-dire le sport, à la fin, il a pris tellement de gifles et il n'arrête pas de grandir et de s'accroître. Et je crois que, très franchement, le système que nous, on a mis sur pied, il est, à mon avis, un peu plus démocratique. C'est-à-dire on veut vendre les tournois pour que ça soit un peu comme le modèle qu'a pris le tennis, qu'il y ait des propriétaires qui soient des propriétaires de tournois et que tous ces tournois fassent un circuit. Et bon, j'ai quelques petites nouvelles. Tu sais qu'à toi, je te donne toujours des nouvelles que les autres n'ont pas. Oui, oui. Mais ça sera un peu plus tard. Un peu plus tard. Bon, on va sauter. Alors, il s'agissait de l'IPT, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns là qui, effectivement, l'International Paddle Tour était le circuit que tu espérais voir se développer et se substituer au World Paddle Tour. Et puis, il y a eu on va pas revenir peut-être. On a perdu la bataille, c'est simple. Hein. Mais la bataille a été perdue. Voilà. Oui. Les joueurs n'ont pas voulu. Il y a eu une partie de joueurs qui, je les appelle les vieux, qui se sont mis du côté de l'autre circuit, ce qui me paraît tout à fait légitime et normal. Ils ont préféré continuer là-bas. Et puis, ils ont entraîné les jeunes. Et puis, ça s'est pas fait. Et puis, voilà. Hein. Et puis maintenant, on en est là avec un flambant et tout nouveau circuit qui progresse énormément. Eh bien, justement, on va en parler. J'ai vu qu'il y a par exemple Frédéric Bertucca, que tu connais peut-être, hein, de Babola. Il y a aussi Manu Garcia, un grand acteur de paddle en France, qui pose plein de questions et des questions intéressantes. On reviendra sur vos commentaires un peu plus tard. Justement, on va profiter de cette transition pour parler alors, American Paddle Tour, APT Paddle Tour. On a vu aussi America Paddle Tour. On a un peu tout vu et c'est vrai qu'il y a eu une confusion d'ailleurs. Nous-mêmes, on s'est trompé à un moment donné dans l'un de nos papiers. On en avait parlé à l'époque. Il y a le public qui ne sait plus comment il faut faire, dire et écrire, même pour certains, même de mes confrères qui sont même posés la question. Je vais te répondre très rapidement sur le thème que tu as dit avant là. Chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours un opportuniste ou quelqu'un qui essaie d'avoir l'air de faire quelque chose en ne faisant pas grand-chose. Donc je vais le laisser là pour ce qui est American et America. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Ça va être APT Padel Tour, c'est définitif. Et ça va être APT Padel Tour pour une raison, parce que on s'est rendu compte qu'en 2020, je pense que ça va être difficile à cause du Covid-19 et de tout ce qui se passe dans le monde.
on ne peut pas mettre à risque des joueurs, des professionnels du sport. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Et on travaille pour 2021. On a tout pour 2020 qui est prêt. Si demain, on pouvait recommencer, on est prêt à repartir. On a un calendrier qui est assez attrayant. Mais pour 2021, je crois qu'il va y avoir une expansion importante. Ah, alors là, on va parler de sujets d'actualité et même de futur. D'abord, pour 2020, forcément, on est lié à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier et c'est compliqué, c'est même impossible de savoir comment les choses vont évoluer. Moi, je crois que personne ne le sait. Personne ne le sait. Néanmoins, aujourd'hui, il y a plusieurs dates qui sont prévues pour le second semestre. Oui. Il y a même eu une jolie surprise récemment, puisque je crois que c'était pour le mois de juillet. Il y avait un Open assez incroyable, l'Open de Las Vegas. On en parlera des États-Unis. C'était, je sais, Oui. un élément dont tu avais parlé il y a quelques mois déjà. Tu te disais, attention, il va y avoir une surprise aux États-Unis. Ça y est, l'américaine Paddle Tour, l'APT Paddle Tour s'attaque aux USA et il y aura des Open sur des grandes places, sur des endroits incroyables. Il y a trois tournois de prévus qui sont Las Vegas, Houston et San Diego, qui a été très difficile de mettre en place. Mais au jour d'aujourd'hui, si demain on pouvait revenir à la compétition, bon, on essaierait de les bouger en date. C'est difficile parce que les États-Unis a toujours beaucoup de sports et de choses prévues. Mais bon, on a réussi à se faire un petit coin et à que ça soit pour 2021, c'est signé de toute façon, et 2022 aussi. Donc, c'est trois villes qui ne vont pas bouger pour l'APT. Alors, justement, après, pardon, vas-y, pardon. Non, et juste, il y avait une autre nouveauté qui était Ciudad del Este au Paraguay. Donc, ça veut dire qu'au Paraguay, on aurait 2 tournois, ce qui est très bien. Et on était en train de travailler avec le Costa Rica, avec le Panama. Donc vraiment, il y a beaucoup d'intérêt. Maintenant, le problème, il est fabuleux. Il faut bien choisir pour qu'il n'y ait pas trop de tournois. Alors, ça, c'est un problème de riche, comme on dit. C'est un fabuleux problème. C'est plutôt un bon problème. Je me souviens également qu'il y a quelques mois, tu avais dit l'APT Paddle Tour, pour l'instant, se concentre sur le continent américain, mais n'a pas forcément vocation à rester sur le continent américain. D'ailleurs, tu as déjà des demandes d'autres continents qui souhaitent proposer une étape de l'APT Paddle Tour. On en est où aujourd'hui? Pour 2021, je peux te dire qu'on travaille sur 3 continents déjà. Lesquels? Je ne vais pas te dévoiler lesquels, on va laisser ça pour une autre interview. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura une possibilité. Tu comprends? Moi, ce que je trouve impensable, c'est que comment un circuit qui se veut européen, espagnol et avec 3 ou 4 ou 5 ou 8 étapes, ça dépend qui paye et où ils vont, ne laisse pas jouer assez de joueurs pour que les jeunes puissent se montrer, avoir des sponsors, devenir peut-être une carrière professionnelle dans ce sport. C'est très difficile. Pourquoi un Suédois ou un Français, avant de pouvoir jouer un tableau final, déjà, il n'a pas de wildcard, d'une, et de deux, il faut gagner 6 matchs pour essayer de gratter quelques points. Donc, je crois que c'est une façon, je ne sais pas si c'est très démocratique, parce qu'à la fin, c'est fait pour quelques-uns, quelques joueurs qui ont signé un contrat. Ça veut dire que si tu ne signes pas un contrat, il n'y a pas de possibilité. Je ne vois pas où est la liberté là-dedans, mais bon. Dans le sport professionnel, ça ne devrait pas être comme ça. Alors, justement, c'est très, très intéressant, puisque parallèlement à ce que tu disais, on a eu un commentaire qui demandait si les joueurs du World Paddle Tour pouvaient participer aux épreuves de l'APT Paddle Tour et vice-versa. Alors, je ne peux pas dire la première parce que ça dépend des contrats qu'ils ont. Je crois qu'ils ne peuvent pas bouger d'un poil, chose ahurissante. C'est-à-dire, comment tu vas dire à un sportif de ne pas faire son travail? À moins que tu sois payé mensuellement, que tu aies ta sécurité, enfin que tout soit en place et que tu aies un employé. Ça serait une chose. Maintenant, un sportif de haut niveau, il peut jouer où il veut, quand il veut, avec évidemment des règles. Mais l'APT Padel Tour accepte absolument tout le monde.
on ne laisse personne dehors. Les gens qui viendront s'inscrire au tournoi, y joueront, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que le ranking a démarré à Mérida, tout le monde à 0. Donc c'est intéressant parce que tu vois des changements importants et je crois que l'année prochaine, ou quand ça va redémarrer, on va avoir des changements de ranking importants et très rapidement. Mais notre circuit, il est absolument libre et démocratique. Alors, juste pour terminer sur ce sujet, ça veut dire que des joueurs de l'ATP Paddle Tour peuvent participer à d'autres épreuves sans aucun problème. Il y a une liberté qui est laissée aux joueurs s'ils le souhaitent. Enfin, évidemment, ils ont un contrat pour jouer l'APT, mais on a mis des pourcentages logiques pour que les gens, je te mets un exemple, hein, toi qui as été joueur aussi, si tu as 24 tournois dans l'APT, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça va changer, hein, mais au jour d'aujourd'hui, si tu joues 50% des Open et 80% des Masters, tu peux jouer le Master final comme n'importe quel autre joueur qui ait joué le 100% du circuit. Donc ça donne une opportunité un peu à tout le monde de devenir professionnel dans ce sport. Alors, on va continuer sur cette partie-là, qui est très intéressante. En parallèle, j'ai Jérémy Scatena, que tu connais, qui est le numéro 1 français à l'international, top 100 au World Padel Tour, qui, avec Benjamin Tision, son partenaire aujourd'hui, qui demande si il peut participer, à obtenir une wildcard pour participer à l'une des épreuves organisées par l'APT Padel Tour. Voilà. Tu vois comme c'est. Alors, regarde comme c'est triste. Regarde comme c'est triste qu'on ait mis dans nos vies ou dans notre mode de pensée qu'il faut un wildcard pour participer à un tournoi. C'est ça qui me donne beaucoup de peine. Bien sûr, mais il n'a pas besoin d'un wildcard. Il s'inscrit et il participe. Tu comprends? C'est ça la différence. C'est là où Monte Carlo International Sport veut faire une différence et où l'APT Padel Tour va être différent. C'est que si demain un Suédois, un Français, un Chinois ou un Portugais veut jouer l'APT, il n'a aucun problème. Après, évidemment, il faut que ça soit un professionnel. Il faut que ça soit un professionnel. Mais ce que je veux te dire, c'est que et la semaine d'avant où on fera un tournoi amateur et la semaine d'après où il y a le tournoi pro, il y a des règles. Enfin, elles sont marquées. Hein. Il y a Gonzalo de la Herran que vous connaissez tous très bien puisque ça a été le créateur de Padel Pro Tour, créateur du World Padel Tour et qui est mon directeur sportif, qui met des règles très très claires et très simples et très faciles. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout le monde peut participer. Il faut avoir évidemment, il faut être professionnel dans son pays. Concernant, oui, effectivement, pour répondre à Carole, oui, effectivement, aujourd'hui, les joueurs, peu importe son niveau ou son classement, aujourd'hui, on peut participer à l'APT Padel Tour. Aujourd'hui, n'importe qui, contrairement effectivement au World Padel Tour, il n'y a pas une demande particulière de wildcard ou un niveau peut-être nécessaire et un niveau minimum. Comment ça se fait là, demain, aujourd'hui, on a des Français ou d'autres nationalités qui, pour la première fois, veulent participer à l'APT Padel Tour. Quels sont les freins? Voilà, comment ça je vais essayer de te répondre de deux façons et on en a parlé toi et moi maintes fois. Ouais. Si demain on fait un tournoi à Tokyo, qui est-ce qu'on va faire jouer? On va pas faire jouer les Japonais parce qu'ils n'ont pas le niveau? C'est ridicule. Il faut qu'ils jouent. Les gens vont voir les gens de leur pays d'abord. Et après, ils voient les stars du circuit. Mais ce qui est impossible, c'est de demander qu'il y ait un niveau déjà au plus haut pour des gens qui n'ont pas une carrière professionnelle. Combien de joueurs je connais qui ont un travail en plus d'être professionnel de paddle? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un circuit où tu peux devenir professionnel et commencer à gagner des sous. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut tout simplement libéraliser le sport, que tout le monde ait une opportunité et que tout le monde puisse jouer un tournoi au moins dans son pays. Dans son pays, sans doute. Mais en plus de ça, si tu dois aller jouer ailleurs, après bien sûr rentrer dans le tableau final, c'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir, mais au moins tu as l'opportunité de pouvoir jouer le tournoi. Parce que c'est pas limité à X équipes de joueurs.
On va évidemment poursuivre sur la PT Paddle Tour. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions là. Donc n'hésitez pas, hein, au lieu de passer directement par Ben, moi, vous je pouvez poser la remercie tout le question monde en tout directement. cas, hein. C'est très gentil. C'est très Oui, gentil à tous. ah oui, oui, en tout cas, il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de gens très intéressés et pour certains souhaitent jouer même ou savoir comment y participer. Donc oui, effectivement. Et alors, si vous voulez aller à Tokyo, il n'y aura pas de problème sur place. Vous pourrez participer aux épreuves. Il n'y aura pas cette barrière ou cette demande de wildcard. C'est la réponse que Fabrice Pastor nous donne. Il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Voilà, les choses sont très claires parce que je vois que c'est Et des questions Franck, qui reviennent régulièrement. une autre chose très importante, et je crois que ça va faire plaisir à vraiment beaucoup de joueurs professionnels. On a un accord avec, alors là pour l'instant on l'a qu'avec Aeromexico, mais on a quand même réussi avec Aeromexico à faire que tous les joueurs professionnels qui jouent l'APT Padel Tour aient 35% de remise sur leur billet d'avion. Ce qui est énorme et ce qui ne s'est fait jamais dans le monde du paddle. Jamais. Alors, du point de vue d'un Européen, j'ai presque envie de te demander, de te dire, est-ce que si demain on a des Européens, d'ailleurs peu importe la nationalité ou d'où ils viennent, si demain, je ne sais pas, j'ai Jérémy Scatena et Benjamin Tijon, paire française, qui souhaitent participer à une épreuve de la PT Paddle Tour, est-ce qu'eux aussi ont peut-être des facilités de Ah, ils auront locomotion ou d'autres? l'avantage? Ah oui, oui, bien sûr. S'ils s'inscrivent, ils auront l'avantage du billet d'avion. Ce qui est énorme. Tous les 1000 euros, Bon. tu économises 350 euros quand même. Alors, on va continuer et parler d'un autre thème, et c'est la partie J'aime pas quand tu Grand deviens Chelem. sérieux, Franck. Comment? Comment? J'aime pas quand tu deviens sérieux. Ah oui, 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 non, non. Non, mais je réfléchissais à une chose que tu avais dit il y a quelques mois. Tu avais dit, Oui. nous allons aussi innover, nous rapprocher un petit peu du système ATP, professionnel de tennis. Et tu avais parlé notamment de Grand Chelem. Et c'est vrai qu'il faut croire qu'il y en a quand même qui lisent Padel Magazine, hein, ou qui ont de la mémoire, parce que, effectivement, certains se demandent ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire par là de Grand Chelem. Il y aurait 4 grands tournois à partir de 2021. Quel est l'objectif ou le Alors, système, le en format des 2000, tournois pour 2021? oui. Ben, nous, on a le Open, on a le Master, et on est en train de chercher le nom de ce que serait le Grand Chelem, parce qu'il faut quand même qu'on ait notre identité et qu'on ne soit pas égal au tennis, puisqu'on est un sport différent. L'idée, c'est en 2021, on va créer le premier Grand Chelem, donc ça veut dire qu'il va exister. Je ne sais pas dans quel continent ça sera. Il existera, mais il y aura déjà un Grand Chelem. Très possiblement deux. Mais un, il est déjà assuré, tu peux l'écrire parce que c'est déjà une chose faite. Où ça? L'idée, c'est à Ah, bon. décider. C'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Et 2022, j'espère, si on en a deux en 2021, qu'on est le troisième ou peut-être les quatre, si on n'en a que un en 2021, en 2022, on essayait de créer le deuxième et possiblement le troisième. Tu sais que je fais les choses, je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à court terme, mais je pense dans le futur. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont vouloir se rallier à l'APT Padel Tour. Via fédération, via quoi que ce soit. Mais il faut laisser de l'espace et de la place pour les autres. Déjà, ce qui est bien, c'est que si on travaille sur 3 continents, on va avoir beaucoup plus de joueurs qui vont s'inscrire. Donc, il y aura une liste, il y aura un ranking unifié continent américain qui est quand même énorme, parce que ça va du Canada jusqu'en Argentine, c'est beaucoup de pays. Et après, voir les deux autres continents, que je ne vais pas te dire, la quantité de joueurs qui viennent s'inscrire pour qu'on ait un chiffre. Parce que ce qui est le plus difficile ici, c'est ne pas se tromper sur le nombre de tournois qu'on va avoir à l'année. C'est ça la chose la plus compliquée qu'on a en ce moment avec les équipes, de décider. Alors, je crois qu'il y a un système très original de l'APT Paddle Tour, c'est raisonné par région. Ça veut dire qu'en général, vous proposez, tu m'arrêtes si je me trompe, plusieurs tournois sur une même période, dans une même zone géographique, tu m'arrêtes si je me trompe, et que l'ambition est d'essayer de faire cela? La même zone géographique, non. C'est-à-dire,
On ne va pas avoir la possibilité encore de faire comme fait le tennis, par exemple, tu en parlais avant, que par exemple, ils ont le circuit américain, après ils partent Ouais, en ouais. Asie. On ne va pas y arriver. On va pas y arriver, on a essayé, mais on n'y arrive pas. Donc, on va lancer les tournois comme on les a et surtout avec l'aide en billets d'avion et de beaucoup de sponsors euh, du côté américain, parce qu'il y en a beaucoup plus de ce que je pensais. Le Mexique est un moteur impressionnant, les États-Unis est un autre moteur impressionnant. On a des premières marques, des premières multinationales qui se sont intéressées, avec qui on est en train de parler, avec qui je crois. On est en préaccord avec deux grandes marques pour que ce circuit devienne à niveau mondial quelque chose de très important. Et donc, il n'y aura pas une zone géographique, il y aura 3 continents et des tournois dans chaque pays où pourront se jouer l'APT Padel Tour. Alors, et c'est marrant parce que dans les commentaires, il y en a un certain nombre qui partent des États-Unis. Certains, alors pas pendant l'interview, mais sur l'un de nos articles pour parler justement de cette interview, une personne nous a dit, mais aux USA, quand ils vont commencer à lancer la charge, ça peut faire très très mal. Toi qui justement va parfois justement aux USA, qui a une vision experte en la matière, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses de ces commentaires, du développement du paddle aux USA et surtout aujourd'hui ils en sont où? Ben écoute, ils sont en train d'essayer de faire une deuxième fédération parce qu'il y en a une, mais je ne sais pas si elle fait beaucoup de choses. Donc, nous, on travaille avec fédération ou association de joueurs. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de distinction pour l'instant parce que, comme tu le sais, notre monde fédératif est absolument nul, en tout cas pour moi. Après, c'est une opinion. Hein. Mais je pense que les USA, comme le Mexique, comme la France, comme le Portugal, sont des puissances futures très importantes. Enfin, le Portugal en est déjà une. Hein. Mais d'ailleurs, je dis bonjour à Ricardo Oliveira d'ici, qui est un bon ami et le président de la Fédération portugaise de padel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays, et après je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas pris en compte et qui peuvent être très importants. Je crois que la Suède peut être importante, la Belgique, enfin l'Allemagne, imagine l'Allemagne. L'Allemagne, personne ne touche l'Allemagne. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de pays à étudier et à voir la possibilité de les aider au début. C'est-à-dire on ne peut pas toujours aller et demander 200 000 euros et mettre 25 règles pour que le padel puisse s'agrandir. Donc tout simplement, il faut les aider, ce qui est une chose différente à ce qui se faisait jusqu'aujourd'hui. Il faut les aider à grandir, à créer des joueurs et que les puissances économiques, par exemple d'Europe, soient dans le circuit. C'est important. Alors, on va revenir sur les questions, hein, sur la partie questions, parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à nous poser des questions très intéressantes. Frédéric Bertuca, donc le directeur, hein, que tu connais peut-être Oui, probablement, je le connais bien. voilà, Je directeur le salue d'Abola d'ici. Je le salue. Paddle donc, en Espagne. Et c'est vrai qu'il nous parle du Japon. Tu as parlé du Japon d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu s'étais dit ça comme ça ou parce qu'en fait, il y a quelque J'avais chose eu une derrière la tête? réunion, je vais juste te dire une chose, j'avais eu une réunion avec son boss au Japon. euh, euh, pardon, en Chine. Son boss, je l'ai eu en Chine. Et au Japon, j'en ai une autre très intéressante. Écoute, moi, je crois que l'Asie est toujours un moteur et il faut être prêt à pouvoir faire le saut, si besoin, en Asie ou en Afrique ou en Océanie. Enfin, on verra bien dans une prochaine interview quels seront les deux autres continents qu'on va attaquer et qu'on va mettre en place des tournois qui sont déjà en, en pré-échauffement. Alors, on va continuer hein, sur la PT Paddle Tour. Euh, tu as dit tout à l'heure que l'objectif c'était d'aider les joueurs en comparant avec l'autre circuit professionnel qui est le World Padel Tour. J'expliquais qu'effectivement c'était pas simple pour les joueurs et ça on le sait. Hein. D'ailleurs on s'est rendu compte que lorsque tu as lancé l'IPT, il y avait en réalité beaucoup de joueurs qui te suivaient. D'où d'ailleurs pourquoi pas un peu d'étonnement lorsque voilà quand tu as dit que tu souhaitais t'arrêter et
Et là, on nous demande comment ça fonctionne concrètement pour les joueurs. En quoi, pour un joueur de paddle en Amérique, c'est plus intéressant de participer à la PT Paddle Tour. Quels sont les avantages pour les joueurs qui se lancent sur le circuit? Pourquoi c'est mieux? Le premier, le premier, le ranking, évidemment. Faire partir d'un ranking pour devenir. Pour moi, tu sais, ce qui est important, c'est que très franchement, mes joueurs, ceux qui jouent à PT, sont pour moi les meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire, après, il y en aura d'autres, mais pour moi, c'est les meilleurs joueurs du monde. Et pour moi, le ranking mondial, il est devenu à partir de Mérida, APT, Padel Tour. Pourquoi c'est mieux? Bah écoute, d'une, parce que tu n'es pas obligé de demander à l'APT la permission pour avoir un sponsor sur ton t-shirt, chose qui me paraît horrible et qui me paraît pas du tout démocrate. Deux, tu peux jouer n'importe quel autre circuit. Tu peux jouer le Frank Binisti circuit, le World Padel Tour ou ce que tu veux. Et de trois, on essaie d'aider les joueurs, on les aide. D'ailleurs, écoute, on peut pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui a aidé le padel et les joueurs. Je n'ai fait que ça depuis que j'ai démarré. Mais surtout, qu'ils puissent faire partie d'un circuit qui les aide à travailler et avoir des exhibitions, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que je suis le président de la Continental American Padel Federation, qui est celle qui met en place des terrains dans des écoles pour promouvoir le sport. On fait des bourses dans les fédérations ou associations avec lesquelles on travaille pour aider la croissance du sport. Donc, on fait des cours pour les entraîneurs, pour du coaching et des examens de coach pour qu'il y ait plus d'entraîneurs, parce que je crois que c'est quelque chose qui vraiment, le sport en a besoin, des vrais entraîneurs de padel, pas des joueurs de tennis qui savent à peu près de quoi ils parlent ou qui ont vu beaucoup de padel ou qui ont fait un peu de pré-prévias et qui pensent qu'ils sont des coachs. Pas du tout, ça n'a rien à voir, un coach c'est autre chose. Des juges arbitres, on a mis en place tout un système pour qu'il y ait des juges arbitres, parce que tu comprends bien, le problème à l'APT, c'est qu'on a des juges arbitres qu'argentins. Donc moi je veux des juges arbitres mexicains, je veux des juges arbitres américains, je veux des juges arbitres équatoriens. Donc c'est tout un travail énorme qui s'est mis en place pour que le sport grandisse. Tiens, je vois une question là. Maxi Sanchez Blasco. Pensez-vous que c'est l'avenir du padel? Sans doute. C'est un joueur Monte Carlo International Sport. Merci pour la question. Mais je crois que c'est un gamin impressionnant et que très, très prochainement, il sera dans le top 3 du circuit. Alors, deux questions. Je me suis permis de mettre l'une des vidéos de la PT Paddle Tour. Ouais. Il s'agissait d'Acapulco, si Ouais. je ne m'abuse. Et alors, justement, j'ai envie de revenir sur Acapulco et même sur le niveau des joueurs, parce que c'est une question qui revient souvent. Quel est ton avis? D'abord, un, sur le niveau, et deux, Oui. finalement, sur ces deux premières grosses étapes de la PT. Est-ce qu'il y a un succès inattendu? Est-ce qu'on peut faire un bilan sur ça? Oui. La Previa, elle a été, je ne vais pas te dire mauvaise, mais elle a été d'un niveau moyen ou très moyen, parce que, exactement, on a permis aux joueurs mexicains de pouvoir jouer dans leur pays. Un tournoi qui est impressionnant à Acapulco. Franchement, et ça a été un tournoi impressionnant. Le tennis nous a aidé énormément. D'ailleurs, on a un préaccord pour l'année prochaine, que ça soit quelque chose de beaucoup plus impressionnant si c'est possible, mais je crois que ça va l'être, puisqu'on va être dans le stade tennis, en principe. C'est pas signé, mais c'est un préaccord qu'on a. Après, un grand merci à Stan Wawrinka qui nous a aidé énormément, mais énormément. Thomas Johansson qui était loin, mais qui nous a aidé aussi énormément. Bon, on a eu Manarino qui est venu avec son coach et Zverev, les deux frères Zverev. On a eu des visites impressionnantes. Le gouverneur de Guerrero, qui est la région dont Acapulco est une des villes. Tout a été fantastique. Le niveau, évidemment, on a vu beaucoup plus de joueurs qu'on avait vu à Mérida. On a eu
9 équipes de plus, donc 18 joueurs en plus. D'un tournoi à un autre, je crois que c'est très bien. Et on a commencé à voir des joueurs qui étaient ou en Espagne ou qui allaient en Espagne pour faire, d'ailleurs tu en vois un là, pour faire l'autre circuit, qui sont venus jouer, qui en principe restent. On leur a trouvé des sponsors, on leur a aidé à avoir des billets d'avion gratuits. D'ailleurs, une des compagnies importantes qui est Claro, qui est la compagnie de Carlos Slim de téléphonie, a pris 2 joueurs en sponsorisation. Donc on travaille, c'est pour ça que je te dis qu'on travaille un peu un pack et on essaie de travailler comme si on était une famille. On demande des avis aux joueurs, on avance sur un tournoi et on essaie de s'améliorer pour le suivant avec l'avis des joueurs, ce qui je crois est important. Aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a vu, je crois que c'était Melgrati, hein, un joueur qu'on connaît, on connaît en France puisqu'il avait participé, c'était avec Chad, l'un de mes confrères à Padel et collègues et amis à Padel Magazine, qui disait, dis donc, il y a Melgrati à l'écran, il a joué à Casa Padel, le club parisien, lors d'un challenger il y a un an. Il avait d'ailleurs montré de très très belles dispositions, un très très bon joueur. Est-ce qu'il y a, comme lui, d'autres joueurs du World Padel Tour qui font partie du top 70, 60 mondial, qui viennent et qui participent maintenant à la PT Padel Tour? Bah écoute, je peux pas te le dire puisque on le sait pas encore. Oui. Je sais qu'on a eu pas mal de contacts de pas mal de joueurs qui se sont intéressés. On verra le prochain tournoi. On va travailler tournoi à tournoi. Alors maintenant, on va. Alors ça va être. Allez, c'est plutôt franco-français ou francophone ou on va dire Europe. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu penses du développement français de paddle? Est-ce que tu as, voilà, comment tu vois les choses? Est-ce que tu entretiens une relation avec la France? Est-ce qu'ils t'ont aidé ou appuyé peut-être à un moment donné lorsque justement c'était pas si simple que ça? Voilà, plusieurs questions en une, hein, finalement. Parce que c'est vrai que c'est. On nous demande encore, là, je crois que c'est Manu ou quelqu'un d'autre qui nous expliquait, mais pourquoi n'est-il pas en Europe? Donc, bon, peut-être peux-tu nous répondre. Bah, écoute, je suis pas en Europe pour l'instant. Je répète, grâce à monsieur Omar Villavicencio qui m'a convaincu d'aller de l'autre côté, d'aller en Amérique. Écoute, moi, franchement, la Fédération française de tennis, ils ont tout mon respect. C'est une énorme puissance économique, évidemment, vous le savez. Elle peut faire devenir la France une puissance mondiale dans le padel. Je crois qu'il faudrait peut-être. On avait eu pas mal de réunions pour voir si on pouvait collaborer FFT et Monte Carlo International Sport. On a été sur le point de le faire. Après, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu tout ce chamboulage et malheureusement, j'ai abandonné, donc c'était peut-être un peu plus de ma faute que de la leur, le circuit. Mais pourquoi pas dans le futur que la FFT ait une étape APT Padel Tour? Bien sûr. Pour moi, ça serait, imagine, ça serait un honneur. D'ailleurs, j'ai un club en France, à Beau Soleil, comme le sait beaucoup de gens. Et je m'en réjouis. Et chaque fois qu'on fait un tournoi, je crois que ça se passe très bien. Je crois que les joueurs sont bien traités. Et pourquoi pas faire un APT à Beau Soleil. Mais ça dépendra, comme d'habitude, de la Fédération française de tennis. Donc moi, bien évidemment, j'en serais ravi. Allez, on va conclure. Ou plutôt, avant de conclure sur d'autres questions que posent les internautes, j'ai posé une question. Objectif 2021-2022, tu en as déjà parlé, hein, sur ce qui allait se passer. Je sais qu'en termes de prize money, parce que là aussi c'est un thème qui revient souvent, bah, c'est normal, hein, quand on est joueur, il y a beaucoup de coûts, etc. Et il ne faut pas avoir peur de demander, enfin, voilà, de poser la question. Les choses vont évoluer. Je sais qu'en début d'année, tu avais dit que voilà, énormément. On commence déjà fort, mais c'est pas terminé. Vous allez voir que dans les années qui arrivent, il va y avoir de belles choses. Non, on n'a pas commencé fort. On a commencé, je crois, pour voir un peu ce qui allait se passer. On a commencé avec des prix 12 000 $ pour un Open et 20 000 $ pour un Master. Alors, ça va vraiment, il y aura une augmentation significative, mais vraiment importante. Les prix vont énormément changer. Je vais te donner que le prix
Du Grand Chelem, ça sera 100 000 $. Il y aura un 100 000 $. Pour le Grand Chelem, oui. Open et Master à découvrir. Je ne veux pas me faire tuer par monsieur que tu connais bien et avec qui tu travailles beaucoup de fois, c'est monsieur Oscar Solé. Ah oui. D'ailleurs, grand défenseur de la Fabrice Pastor Cup, hein, c'était son chouchou. D'ici, on lui dit bonjour. Mais très franchement, les prix vont augmenter énormément et dès 2021. C'est-à-dire, on va pas attendre que le circuit recommence ou non. Nous, de notre côté, on va maintenir les tournois, les prix. Tiens, d'ailleurs, monsieur Pastor, quelle est votre opinion sur Diego Bossa? Un type fantastique. S'il y avait beaucoup de Diego Bossa, le padel serait en meilleure place. Un grand amoureux du sport. On va terminer toujours sur la partie. Alors, sur la partie avis, j'ai vu une question. Je crois que c'était encore Fred qui avait demandé quel est ton avis sur le développement, sur ce qu'il faut faire sur les 5 prochaines années, et surtout quels sont les bastions, les places fortes, les futures places fortes du paddle mondial selon toi? Alors, moi, je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est arrêter de mettre des barrières, arrêter les guerres absurdes qui ne mènent à rien. Si tu me disais que dans le paddle, il y a des centaines de millions comme il y en a dans le tennis, je pourrais comprendre les guerres qu'il y a en ce moment. Il faut enlever les petits personnages qui ne font rien du tout d'autre que vendre de la fumée. Et il faut qu'on se mette d'accord sur le système futur pour que les joueurs puissent avoir une carrière et que tous on ait ce sport, qu'on le porte tous dans le cœur et qu'on puisse s'en réjouir dans le monde entier. Bastion, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a. Si ce sport était plus libre, oui, bon, allez, il y a beaucoup de joueurs en Espagne. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent qui se dépense en Espagne, mais c'est parce que, comme je te disais, si la FFT commence à pousser, je vais te dire, l'Espagne peut devenir toute petite à côté de la France. Hein. La France est une puissance énorme et qui, je crois, ne s'est pas encore réveillée. Par contre, de très très bons joueurs en France. Très très bons joueurs. Ah oui, il y a un gros. En Suède aussi, hein. En Suède aussi. Hein. Portugal aussi. Portugal, très important. L'Italie aussi est en train de faire mal en ce moment. En tout cas, en termes de développement de clubs, là, il y a pas mal de pays effectivement qui sont en plein boom. Je pense aussi au Portugal. Tu en as parlé d'ailleurs tout à l'heure. Allez, peut-être une question. Alors, question des internautes. Alors, je crois que ça concernait les retransmissions en français, parce que certains, alors, forcément, alors aujourd'hui, il y a des retransmissions qui se font à chaque étape en direct sur le canal YouTube de l'APT Paddle Tour. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et il faut croire que tu as été entendu, puisque je me souviens, il y a quelques mois, tu estimais, tu disais, le World Paddle Tour, c'est quand même étrange, ils retransmettent ça en anglais, qui est la langue internationale. Et il y a quelqu'un, un petit malin, qui a dit, bah oui, mais l'APT Paddle Tour, il ne propose toujours pas d'anglais, et il n'y a pas de français non plus. Voilà. Alors, il a tout à fait raison. Le français, ça va être plus difficile. L'anglais, c'était prévu à partir du 4e tournoi, quand on allait arriver aux États-Unis. Mais évidemment, il faut comprendre qu'on a créé ça en 3 mois. Ça a été une folie. Et donc, mais oui, l'anglais est prévu, sans doute, en streaming, en commentaire et en subtitle. On va le dire en anglais, comme ça au moins. D'accord, oui. Mais l'idée, oui, on y travaille dessus. Là, on a beaucoup de temps. Donc, pour 2021, ça sera quelque chose qui sera déjà mis en place. Ou pour 2020, si on revient. Hein. Pour le master qui était prévu, je crois. Si tu parlais anglais, tu pourrais venir faire le commentaire de la. Alors, je parle anglais et à mon avis, je pense que même un Français comprendrait. Et ça, c'est l'avantage de mon anglais. Je peux te promettre que là, il n'y a pas besoin aussi de faire une retransmission en espagnol. Même les Espagnols comprendraient. Par contre, je postule pour le français. D'ailleurs, il y a une très très bonne commentatrice qui s'appelle Lynn Meites, que tu connais peut-être, une très bonne joueuse en France, et qui, je le sais, va préparer d'ici les prochaines semaines quelques résumés d'anciens matchs qui ont été réalisés à la PT Paddle Tour. Et elle essaiera de les commenter, d'analyser ces matchs en français. Donc, bon, voilà. Je lui en remercie d'avance. C'est très, très aimable.
Ben, en tout cas, merci beaucoup Fabrice. Merci je sais à toute ton équipe parce que je sais qu'il y a un gros boulot derrière puis qui nous ont permis aussi de réaliser ce live. Et puis ben, merci d'avoir accepté cette interview. On va retenir qu'il y a quand même qu'il va y avoir une grosse étape l'année prochaine, un 100 000 $. Et ça commence à faire et ce n'est qu'un début, si je crois, si je ne m'abuse. Oui, oui. Et puis on reviendra vers toi un peu plus tard, peut-être pour d'autres informations, d'autres exclusivités, parce que j'ai bien compris que tu voulais pas tout nous filer. Donc tu regardes sous la semelle. Très bien, ben, je reviendrai à l'abordage. Je reviendrai à l'abordage une prochaine fois. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Un grand merci à tout le monde. Je vois tellement de messages. Merci à tout le monde, vraiment, c'est fabuleux. Et le travail que tu fais pour le padel depuis toujours, je te le dis toujours, il est très très important, Franck. N'arrête pas. Merci beaucoup Fabrice. Un bonjour aussi à Marie qui est peut-être pas loin. Et à très vite. Merci beaucoup. Salut Fabrice. Merci. Merci. Au Ciao. revoir.